Bonjour, cette vidéo fait donc suite aux deux précédentes sur le pardon. Il y en aura 4, donc celle-ci est seulement l'avant-dernière. La première portait sur ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire en fait le monde irréel ou illusoire dans lequel nous vivons, ainsi que sur l'ego qui nous trompe et nous en donne une image fausse. La seconde vidéo portait sur les blessures qu'un ego inflige à un autre ego, et sur les deux définitions divergentes de l'expiation. Je le rappelle parce que beaucoup n'ont pas vu ni la première ni la seconde vidéo. Maintenant, pour le vrai pardon, vous devrez attendre la 4e, à moins que vous n'ayez deviné par vous-même comment il était bon de faire. Alors aujourd'hui, j'aborderai 2 thèmes. Le thème de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit? Et puis, une notion moins répandue, le thème du soi supérieur. Alors l'esprit. Quand on pense à l'esprit, il y a plusieurs sens qui justement nous viennent à l'esprit. Alors dans ce contexte, il s'agit de notre pensée, de notre mental, de notre raison, de notre raisonnement, de notre conscience. Et à ce moment-là, le mot esprit est employé dans différentes expressions que vous connaissez tous, c'est-à-dire on dit de quelqu'un qu'il a de l'esprit, qu'il fait de l'esprit, qu'il a bon esprit, l'esprit vif, l'esprit pratique. En fait, pour résumer, c'est notre manière de penser. Une autre définition courante, c'est ce qu'on appelle les esprits au pluriel. Alors, la définition du dictionnaire donne être immatériel ou imaginaire qui est supposé se manifester sur Terre, ce que je traduis par entité invisible dépourvue d'un corps matériel, mais pourvue d'une conscience. Ces esprits peuvent alors être effectivement de mauvais esprits en lien avec l'ombre ou de bons esprits en lien avec la lumière. Ensuite, le dictionnaire présente 2 autres définitions. L'une l'assimile à l'âme, mais ça ne correspond pas à l'enseignement que j'ai reçu. Pour moi, l'âme est toujours identifiée en tant qu'âme et pas en tant qu'esprit. L'autre définition, cette fois intéressante, définit l'esprit comme le principe de la pensée. C'est donc un principe qui renvoie à un absolu, l'absolu, c'est-à-dire un fondement, une origine, une source, et quand on sait que Dieu a créé le monde par sa pensée, on comprend mieux alors que cet esprit, principe de la pensée, qu'on écrit toujours avec un E majuscule, est bien l'esprit de Dieu. Lorsque mes textes font référence à Dieu, mes guides utilisent quantité de dénominations, mais les plus fondamentales sont lorsque Dieu est identifié comme esprit, esprit créateur ou pensée. Un cours en miracle, puisqu'il va être fait référence à ce livre, utilise l'expression pur esprit ou Saint-Esprit pour justement différencier l'Esprit de Dieu de notre manière de penser. Alors, de même que Dieu crée par sa pensée, de même nous sommes créateurs par notre pensée. Le corps, lui, ne crée rien. Il fait les choses, il les fabrique, il les transforme, il les aménage, mais il ne les crée pas. C'est notre pensée qui crée. Notre corps est seulement un instrument de communication. Alors, pour en venir à notre esprit, à notre manière de penser, notre manière de penser est-elle juste ou est-elle fausse? Notre pensée utilise les perceptions du corps pour raisonner, mais, comme je l'ai dit, notre ego se constitue à partir d'éléments de connaissance qui sont partiels, qui ne prennent pas en compte la partie invisible de l'univers. On est alors amené à raisonner sur des prémices, sur des bases insuffisantes, et nous élaborons des hypothèses qu'ensuite nous tenons pour des faits réels. Ainsi, nous sommes conduits à élaborer des fausses pensées, et notre ego pense faux. Un cours en miracle fait bien la différence entre la fausse pensée et la pensée juste, entre fausseté d'esprit et justesse d'esprit. Nos pensées et nos croyances constituent notre conscience, et c'est pour cette raison que nos consciences sont bien différentes les unes des autres. Pour en revenir à l'ego qui n'est qu'un aspect de notre constitution, la question est, voulons-nous obéir à cet ego ou voulons-nous obéir à notre pensée juste? Le livre Un cours en miracle et toutes les religions du monde affirment Dieu est parfait et tout ce qu'il a créé est parfait. Je parle de la création première, pas des transformations qui ont lieu ensuite.
Alors j'ai deux extraits de mes textes que je trouve intéressants. Immuable, éternellement en vie, sans mouvement, absolu, réel et parfait, et le Créateur incréé. Et une autre, l'être éternel incréé préside, entretient et vivifie. Quant à la question de savoir si l'univers a été créé parfait, je vais vous donner d'autres extraits qui figurent dans mon premier livre, Les Écrits de Montségur, tome 1, chapitre 8. L'énergie décida un univers éternellement parfait. Bon, là, c'est l'énergie parce que Dieu, par sa pensée, a créé l'énergie qui ensuite a créé le Big Bang. Au commencement, l'univers était bon. Au commencement, la création avait une constitution et un rayonnement bon. La puissance de la sagesse a fait l'homme et la femme de façon idéale. Alors, j'ai eu bien du mal à admettre ces petites phrases qui contredisaient effectivement notre vision du monde et surtout notre vision des hommes et des femmes. On n'a pas l'impression d'être parfait et on n'est pas parfait parce qu'on s'identifie à notre moi inférieur, à notre ego, à notre personnalité du moment, à notre incarnation. Alors, quelle partie de nous est parfaite ? Alors, immédiatement, on pense à l'âme, dans sa partie en lien avec l'âme suprême ou avec la source. Mais l'âme n'est pas l'esprit. L'âme est plutôt un intermédiaire entre notre corps et l'esprit. L'âme, c'est ce qui qualifie notre être, un peu ce qui qualifie notre conscience. Alors, il y a d'autres termes qui ont été employés pour justement décrire cette partie parfaite de notre être. Un courant miracle l'appelle le soi. Mes guides l'appellent le soi supérieur, le temple supérieur et parfois le moi supérieur, qui est un terme qui vient de Doren Virtue. Et Doren Virtue, je vous en donne sa définition du moi supérieur parce que je la trouve excellente. Le moi supérieur correspond à cette partie de vous qui est restée exactement comme elle était lorsque Dieu vous a créé. Votre moi supérieur est parfait et entier, à l'image et à la ressemblance de son créateur. Mais surtout, inutile de lui imaginer une forme. Il n'en a pas. Maintenant, sachant qu'en moi est présent ce principe de la pensée, cet esprit de Dieu, je comprends mieux des affirmations du courant miracle. Exemple, Dieu a créé ses fils, c'est nous, en étendant sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Donc, je traduis, nous sommes les fils de Dieu. On a été créés tels quels et nous le demeurons quoi qu'il arrive et quelles que soient nos identités passagères lorsque nous nous incarnons. Nous faisons partie de Dieu qui est parfait et dans ce sens nous sommes parfaits. Mais on l'a complètement oublié. Et une autre définition, le Saint-Esprit étant en se reconnaissant lui-même dans chaque esprit. Et puis je comprends mieux aussi ce que disent mes guides. Quand ils me disent la vraie croyance est que Dieu existe en vous, ou bien devenez Dieu, ou bien absorber la source, ou bien adopter l'expérience de Dieu. J'avoue qu'au tout début, je ne comprenais rien. Pour moi, c'était absurde. D'autres petits extraits. Ayez confiance dans le moi supérieur éternel et divin qui fait évoluer les personnes. Dieu source a créé le moi supérieur des personnes. Le moi supérieur a accès à l'esprit, le moi inférieur décrète des œillères. Donc cette idée de moi supérieur, j'en ai parlé aussi dans mon deuxième tome, chapitre 2, sur la guidance. La conscience reconnaît le soi supérieur qui est réellement le logos. Le logos, c'est l'un des termes d'une appellation de Dieu. Alors, je vous laisse le soin de méditer sur la reconnaissance en vous de votre divinité. Que votre soi supérieur vous bénisse. Au revoir.